Alléluia. Chers sœurs et frères, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la main puissante de l'Éternel vous couvre. Toi et ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, je souhaite que le ciel s'ouvre sur ta vie et que la grâce de Dieu t'envahisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, le Seigneur nous a encore fait une grâce et il nous a donné un passage biblique que nous allons partager ensemble. Amen. Ce passage biblique, nous allons le trouver dans Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. La parole dit, Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui parle ici. Et il nous compare avec les sarments. Et c'est lui le cep. Alléluia. Et il dit que si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, alors nous produirons beaucoup de fruits. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, Dieu, avant de créer l'humanité, il a un but. Et il avait un projet avant de créer l'humanité. Tout homme qui est né sur cette terre, Dieu a un projet sur sa vie. C'est pour un but que nous demeurons sur la terre. Et cet but, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. Ce pourquoi nous sommes sur la terre, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour honorer Dieu. C'est pour célébrer son nom. Alléluia. Et le Seigneur nous dit ici que nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le réaliser sans lui. Qui est Jésus? La Bible dit que la parole s'est fait chair. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. Alléluia. Ce qui montre que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole vivante de l'Éternel. Alléluia. Et comment on peut demeurer en Jésus? Et comment Jésus peut demeurer en nous? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors celui qui reçoit la parole, celui qui lit la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu, celui qui se soumet à la parole de Dieu, celui qui marche dans la parole de Dieu, celui qui vit dans la parole de Dieu, alors celui-là, il demeure en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, demeure en lui. C'est pourquoi il a dit, je demeure dans le Père demeure en moi. Je demeure en vous et vous demeurez en moi. Ce qui veut dire que celui qui demeure dans la parole de Dieu, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui marche selon la volonté de la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ et qui est Dieu lui-même, alors celui-là, il demeure en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ demeure en Dieu, le Père. Et le Père demeure en Jésus-Christ. Et si le Père demeure en Jésus-Christ, ça veut dire que le Père demeure en celui-là qui demeure dans la parole de Dieu. Alléluia. Tout simplement pour dire que la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu renouvelle notre vie, notre identité. C'est la parole de Dieu qui nous donne une nouvelle naissance en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu seul qui peut nous conduire au ciel. C'est la parole de Dieu
qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui enlève nos péchés, qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie sur le chemin de la foi. C'est la parole de Dieu qui réveille notre esprit afin de comprendre, de connaître et de demeurer dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Ce monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. La terre, les cieux, les étoiles, toute l'humanité, les animaux, la mer, toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et c'est de la parole de Dieu que se trouve la vie. Et cette vie est notre lumière. Alléluia. La parole de Dieu est précieuse. La parole de Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi. Quelle qu'en soit la tentation qui vient sur nous, la parole de Dieu nous aide à surmonter ces tentations-là. Quelles qu'en soient les ruses, les moyens de l'ennemi, du serpent, pour nous bloquer, pour bloquer nos adorations, pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, pour nous séparer de notre Dieu. La parole de Dieu est là pour vaincre ces tentations-là, pour vaincre ces ruses-là pour nous. Bien-aimé, celui qui demeure de la parole de Dieu, automatiquement, il demeure en Dieu. Et rien ne peut le vaincre, rien ne peut le dominer. Car la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu ne faillit jamais. C'est un épée à double tranchant qui déchire, qui sépare. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise tout rocher. La parole de Dieu, c'est un feu brûlant qui consume toute mauvaise chose. La parole de Dieu est esprit et vie. Tout ce qui est mort en toi, par la parole de Dieu, que tu reçois la vie maintenant au nom de Jésus. La Bible dit que par la parole, Jésus-Christ a guéri tous les malades. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, je proclame la guérison divine sur ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, demeurons dans la parole de Dieu. Comme Dieu l'a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus Josué, mais c'est toi et moi. Que la parole de Dieu soit notre compagnon, que la parole de Dieu soit notre ami, que la parole de Dieu soit en nous et que nous demeurons aussi dans la parole de Dieu. Car sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu es béni ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.